Le PSG prend rendez-vous avec Leipzig pour Diomandé. Lucas Chevalier se fait démonter après la défaite contre le Sporting Lisbonne. Le clan Hernandez réagit suite aux accusations de traite d'êtres humains et de travail dissimulé. Là sont les 3 actualités que nous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle minute d'information. Intéressés par Yann Diomandé, les dirigeants parisiens ont bien l'intention de se rapprocher de Leipzig l'été prochain pour un potentiel transfert de l'international ivoirien. L'été prochain pourrait marquer un vrai tournant au PSG. Très calme sur le marché des transferts depuis plusieurs mois, le champion d'Europe en titre pourrait opérer une petite révolution. On ne parle pas ici d'un chamboulement total de l'effectif, mais de quelques départs importants qui seront évidemment compensés. En premier lieu, celui de Bradley Barcola. L'ailier gauche du PSG n'a toujours pas trouvé d'accord avec la direction pour prolonger et suscite de vifs intérêts, notamment en Premier League où Liverpool et Arsenal sont très intéressés. Pour compenser un éventuel départ de l'ex-attaquant lyonnais, le PSG a coché le nom de Yann Diomandé. L'ailier de 19 ans évoluant au RB Leipzig a une cote phénoménale en Europe. Le compte spécialisé PSG Inside Actu confirme les rumeurs de ces dernières heures, le champion d'Europe en titre a bien l'intention de se mêler à la lutte. Mais pour Diomandé, il faudra être patient car un départ cet hiver est exclu par le RB Leipzig. Confirmation, le PSG est bien à l'affût pour Yann Diomandé. Le RB Leipzig ferme la porte pour janvier sauf si grosse offre. Mais attention, plusieurs cadors européens sont déjà en embuscade pour l'été. Luis Enrique est OK, a publié le compte spécialisé sur le mercato du Paris Saint-Germain, confirmant donc les informations de la presse anglaise et allemande des derniers jours. Reste à voir si Luis Campos et Luis Enrique accéléreront sur un dossier qui dépend sans doute en partie des éventuels départs. Une chose est en tout cas certaine, le PSG et les autres courtisans de Yann Diomandé devront faire un sacré effort financier pour le recruter. Ces derniers jours, le club allemand a publiquement fait savoir qu'il n'écouterait même pas les offres en dessous de 100 millions. Le faux pas du Paris Saint-Germain au Portugal continue de faire beaucoup réagir, et Lucas Chevalier se retrouve une nouvelle fois au centre des critiques. Fautif sur le second but de Luis Suarez après une frappe repoussée plein axe, le gardien parisien a été sévèrement jugé par Daniel Riolo sur RMC. Il était à genoux, il était victime de la frappe. Quand tu as une frappe plein axe, que tu tombes à genoux comme ça et que tu fais un arrêt aussi minable, malheureusement, la défaite est pour toi. C'est juste la réalité, ce soir, malheureusement, la défaite est pour lui, a tranché l'éditorialiste. Au-delà de ce match, les doutes s'installent durablement autour de l'ancien Lillois, arrivé l'été dernier pour succéder à Gianluigi Donnarumma. Interrogé sur ce choix, le journaliste Laurent Perrin a tenté d'expliquer les raisons de son recrutement. Pourquoi avoir recruté Lucas Chevalier? Parce que Luis Enrique le voulait absolument, parce qu'il possède la panoplie complète du gardien fait pour le style du PSG. Le problème, c'est que le Chevalier de Paris n'est pas le Chevalier de Lille. Il n'a plus la même spontanéité, on le sent hésitant, a-t-il confié, soulignant la difficulté particulière du poste à Paris. Surtout, Chevalier ne bénéficierait plus de la même protection de la part de son entraîneur. Je pense qu'il n'est plus protégé. S'il n'y avait pas eu la fracture de Safonov, il aurait repris 2026 en tant que titulaire, a ajouté Perrin, estimant que l'international français est trop irrégulier pour être fiable. Une situation fragile pour le portier de 24 ans, désormais sous pression et contraint de convaincre rapidement s'il veut conserver sa place dans les buts parisiens. Le clan Hernandez réagit suite aux accusations de traite d'êtres humains et de travail dissimulé. Ce mercredi, Paris Match a révélé que Lucas Hernandez et sa femme Victoria Trier font l'objet d'une plainte pour traite d'êtres humains et travail dissimulé, déposée par une famille colombienne chargée d'assurer la sécurité et la propreté de leur résidence francilienne entre septembre 2024 et novembre 2025. Horaires de travail inhumain, salaire bas, faux papiers, paiement en liquide et obligation de port d'armes pour le personnel de sécurité, les accusations autour du couple Hernandez font énormément parler. Nous n'avons jamais agi dans le mépris de la loi, par la voie d'un communiqué, Lucas Hernandez a réagi à ces faits avancés sur ses réseaux sociaux. Nous avons ouvert notre maison et nos vies à des personnes qui se sont présentées comme des amis, qui ont sollicité notre bienveillance et pour lesquelles nous avions une véritable affection. Nous les avons aidées, soutenues et crues lorsqu'elles nous ont assuré être en cours de régularisation de leur situation. Cette confiance a été trahie, balaie le défenseur du PSG. Encore suspendu mardi soir, il avait reçu un rouge contre Tottenham, le 26 novembre dernier. Lors de la défaite parisienne au Sporting Portugal, Hernandez dit être tombé des nues à la découverte de cette plainte menée par leurs ex-employés. Nous avons été manipulés par des récits chargés d'émotions et de fausses assurances. Nous n'avons jamais agi avec une intention malveillante ni dans le mépris de la loi. L'affaire est déjà devant les juridictions compétentes, espérons que la vérité va rapidement éclater au grand jour.